Bonjour à tous. Je peux juste mettre la slide noire pour pas que ça se voit trop vite. Ça m'arrange. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christian, je suis un des responsables de l'Église. Et ce matin, j'ai à cœur de vous partager une bonne résolution que j'ai prise au début de l'année. Peut-être que vous en avez pris vous. Alors je vous avertis un petit peu tardivement parce que c'est vrai que c'est un truc un peu important, donc j'aurais dû vous en parler plus tôt. En fait, j'ai pris la résolution de ne plus pardonner. J'ai décidé que voilà, c'est bon, ça suffit, je suis arrivé au quota. Si on lit dans l'Évangile la question qui est posée par Pierre à Jésus, il dit ben, « Combien de fois devrais-je pardonner ?» Et Jésus dit 7 fois, 70 fois, ou 70 fois, 7 fois. Donc ça fait 490 fois. Ok, si on va dans le détail, on pourrait dire que c'est par personne. Mais pour certains, franchement, ils ont largement dépassé la limite. Donc voilà, c'est une bonne résolution que j'ai prise au début de l'année, c'est vraiment super, je suis content. Ça vous choque, hein ? J'espère. Si ça ne vous choque pas, il y a un problème. C'est choquant de le dire comme ça, mais parfois, on ne le dit pas, mais on le pense. On se dit, franchement, lui, ou elle, non, ça suffit, quoi, il y en a marre. Chaque fois, les mêmes problèmes, les mêmes péchés, les mêmes trucs, et non, ça suffit. La coupe est pleine. Et en fait, ce qui m'a fait réfléchir à cela, c'est un livre que j'ai lu il y a quelque temps, enfin au début de l'année. Ça s'appelle « Plaidoyer pour la grâce » de Lee Strobel. Et dans sa réflexion, en fait, Lee Strobel il se dit « Mais qu'est-ce que la grâce ? Qu'est-ce que la grâce ?» Et en fait, il fait une recherche de ce qu'est la grâce au travers de 8 témoignages. Et je vous conseille vraiment, c'est très fort. Il y a un toxico qui trouve la grâce. Il y a un ancien tortionnaire du Cambodge qui trouve la grâce. Il y a des témoignages très très forts. Et puis, il parle aussi de sa propre découverte de ce qu'est la grâce. Et en fait, ce matin, je vous invite à voir le texte qui suit cette question posée par Pierre. Combien de fois devrais-je pardonner mon frère ? Ça se trouve dans Matthieu 18, les versets 21 à 35. Matthieu 18, 21 à 35. Et puis, on lira d'autres textes au fur et à mesure de la réflexion qui sont liés à celui-là. Je lis donc ce passage. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » 70 fois 7 fois pour les Français. C'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Quand il se mit à l'œuvre, on lui amena un qui devait 10 000 sacs d'argent. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, afin d'être remboursé de cette dette. Le serviteur se jeta par terre et se prosterna devant lui en disant « Seigneur, prends patience envers moi, je te paierai tout. » Rempli de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit la dette. Une fois sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il l'attrapa à la gorge, il se mit à l'étrangler en disant « Paie ce que tu me dois !» Son compagnon tomba à ses pieds en lui suppliant « Prends patience envers moi, je te paierai. » Mais l'autre
ne voulut pas et alla le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. À la vue de ce qui était arrivé, ses compagnons furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Alors cette parabole, on a déjà probablement plusieurs fois entendue, on la connaît, mais il faut bien la remettre dans son contexte. Parce qu'en fait, elle arrive à la fin de Matthieu 18, à la fin de ce chapitre. C'est un peu la conclusion de ce chapitre de Matthieu 18. Et en fait, cette conclusion fait écho à d'autres passages qui se déroulent un petit peu plus tôt. Ce que je vous propose, c'est d'étudier un tout petit peu ce qui se passe avant, juste quelques versets qui sont aussi assez connus, parce qu'il me semble qu'ils sont vraiment très liés et importants d'être mis ensemble. C'est les versets 15 à 18 sur la discipline d'Église. Je vous lis ces quelques versets. Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le, seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit à tes yeux comme le membre d'un autre peuple et les collecteurs d'impôts. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre aura été lié au ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre aura été délié au ciel. Ce passage est assez connu pour ce qu'on appelle la discipline d'Église. On l'utilise dans ces cas-là. En tout cas, on relève que c'est un passage central pour les problèmes liés au péché dans l'Église. Mais il y a une petite subtilité qu'on ne prend pas forcément en compte. Alors, c'est peut-être pas dans les traductions en anglais, mais en tout cas en français, il y a 2 petits mots entre crochets. Contre toi. Si ton frère a péché, contre toi. Si on enlève ces 2 petits mots, ça donne autre chose. Si ton frère a péché, va et reprends-le. Et en fait, ce contre toi, bien, il est mis entre crochets parce qu'il a été rajouté tardivement. Il n'était pas dans les textes originaux, dans les textes les plus anciens. Et ça change la direction de ce que dit Jésus à ce moment-là. Ce n'est pas une question de personne à personne. C'est, en fait, si on prend l'ensemble de ce chapitre, Jésus n'est pas en train de donner un enseignement de 1 à 1. Il donne un enseignement sur la communauté dans son ensemble. Si ton frère a péché, va et reprends-le. Donc ce n'est pas quelque chose de personnel, c'est quelque chose qui concerne l'ensemble du groupe. Concrètement, ça veut dire quoi? Si je sais qu'une personne, alors je prends un truc flagrant, gros, est en état d'adultère. Si je connais quelqu'un, un frère, par exemple, qui est en état d'adultère, va et reprends-le. Waouh! C'est pas dit, va en parler à toute la communauté. C'est pas dit, ah ouais, mais tu sais que lui, c'est dit, va et reprends-le. Et puis s'il ne t'écoute pas, parle-en à 2 ou 3, prends 2 ou 3 témoins. Et puis s'il n'écoute pas ces témoins, alors on expose le cas devant l'Église, devant l'ensemble de la communauté. Et s'il n'écoute pas la communauté, alors il est exclu.
non pas de l'Église, et c'est là aussi parfois on se trompe. Il n'est pas exclu de l'Église, il est exclu de la communion. De la communion. C'est-à-dire qu'il faut le considérer comme quelqu'un qui ne connaît pas Christ, qui ne s'est pas converti, et donc qui n'a plus le droit à la Sainte Seine, de partager la communion de la Sainte Seine. Excommunication, c'est ça, hein? On est coupé de la communion. Ça ne veut pas dire qu'on doit le jeter dehors de l'Église. Ça ne veut pas dire qu'on doit ne plus lui parler. Ça veut dire que cette relation de communion qu'on a au travers de la Sainte Seine est coupée. Et ça change pas mal de choses, en fait. L'objectif dans ces versets n'est pas de mettre à la porte quelqu'un, mais de reconquérir cette personne pour l'Évangile. Si ce frère, cette sœur n'a pas compris, au point de refuser de se remettre en question, de reconnaître son péché, eh bien, c'est qu'elle n'a probablement pas compris les fondements de l'Évangile et qu'elle a besoin d'être évangélisée, tout à nouveau, qu'on lui réexplique qu'est-ce que l'enseignement de la Bible, le besoin de repentance, le besoin de pardon des péchés. L'objectif, dans ce passage, dans l'ensemble du passage de ce chapitre 18, il n'est absolument pas de mettre les gens à la porte, mais de les reconquérir pour Christ. Et c'est ce qui est dit juste avant, dans les versets qui précèdent, dans les versets 12 à 14. Qu'en pensez-vous si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles se perd? Ne laisse-t-il pas les 99 autres sur la montagne pour aller chercher celle qui s'est perdue? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, il en a plus de joie que des 99 qui ne se sont pas perdus. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père céleste qu'il se perde une seule de ses brebis. Ce n'est pas sa volonté. Et puis, il se peut que dans la communauté, il y ait des gens qui n'aient pas tout compris et qui aient l'apparence de la piété, mais qui n'ont pas compris le cœur même de l'Évangile. Et malheureusement, ces textes, ils sont très souvent mal utilisés ou mal appliqués. D'une part parce que, on ne va pas avoir la personne qui est en état de péché, par charité chrétienne. On va pas, quand on connaît une personne qui a vraiment un problème avec le péché, on n'ose pas aller lui parler. On dit, oh, ça c'est l'affaire des anciens. Alors peut-être, on peut peut-être transmettre ça aux anciens qui ont cette responsabilité de veille spirituelle sur l'Église. Mais le texte, il ne dit pas, va parler aux anciens, il dit, si tu vois quelqu'un qui est en état de péché, parle-lui. C'est du 1 à 1, c'est ta responsabilité. On est tous responsables. On est une communauté, on est tous responsables les uns vis-à-vis des autres. Et puis parfois, on excommunie des gens pour des faux motifs. Et malheureusement, je connais beaucoup trop de cas comme ça. Juste parce que la personne n'est pas d'accord avec les anciens, ou que théologiquement, il y a une petite différence de vision de tel ou tel point. Mais rien qui fait que cette personne, en fait, elle a commis un péché. Elle n'est juste pas sur la même ligne doctrinale ou longueur d'onde. Alors on dit out. C'est plus simple en même temps. C'est tellement plus facile. Mais c'est grave. Je connais un couple, parce que je l'ai vécu quand j'étais stagiaire, qui avait rejoint l'église où j'étais stagiaire, pasteur stagiaire, pour être plus précis. Et en fait, ce couple, il avait été exclu d'une église parce qu'il avait un problème avec un des responsables de l'église. C'était à tel point que les gens, quand ils les voyaient dans la rue, ils changeaient de trottoir. Et pendant 2 ans, ils n'ont plus eu aucune communion avec des chrétiens. Juste parce qu'ils avaient un problème avec un des responsables de l'église qui a décidé que ces gens-là devaient être mis sous discipline. Est-ce que c'est juste ? Ce n'est pas du tout ce que nous dit le texte. D'une part, le problème évoqué était faux, et d'autre part,
l'objectif, il était ailleurs. Il fallait ramener la personne à l'Église, pas l'exclure et la rejeter complètement. Mais on doit, quand il y a le péché, le dénoncer. Est-ce que Pierre a hésité une seconde avec Ananias et Saphira? Je vous laisse relire Acte 5, les 11 premiers versets. Pourquoi? Parce que sinon, le péché gangrène l'Église. Le péché gangrène l'Église. Et si on laisse le péché impuni, et que les uns et les autres disent « Ah ouais, lui, il a commis tel truc. Ouais, bon, alors, les anciens disent rien, personne ne dit rien. Bon, alors, ça passe, quoi. » Si je reprends ce que Bi disait tout à l'heure par rapport au problème d'animisme dans l'Église, des chrétiens qui viennent d'un milieu animiste, qui croyaient qu'il y avait le culte des esprits et tout ça, mais si on ne les reprend pas, si on ne leur dit pas « Non, non, ça, tu dois les laisser de côté, c'est fini, c'est l'ancienne vie. Il y a un Dieu unique et tu dois croire uniquement en Christ. » Qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, on va continuer à laisser cette personne croire qu'elle peut mélanger toutes ces religions. Ayant vécu au Laos, c'est courant, dans la culture laotienne par exemple, c'est tout à fait normal d'avoir plusieurs niveaux de spiritualité. On peut être bouddhiste, on peut être animiste, si on pouvait être chrétien en même temps, il n'y aurait pas de problème. Parce qu'après, on utilise selon les besoins. J'ai besoin de Christ pour tel truc, alors je prie Christ. Si j'ai besoin de Bouddha pour tel truc, alors je fais ça. Mais ça doit être éradiqué de l'Église. Et c'est un travail difficile, mais il faut le faire. Sinon, ça gangrène. Donc ce passage est super important, mais appliqué correctement. Et tout ça fait que Pierre se pose des questions. Combien de fois dois-je pardonner mon frère? Parce qu'il s'agit du pardon, là aussi. Quelque part, Pierre, il dit, « Ok, je comprends ton enseignement par rapport au péché au sein de l'Église, mais par rapport à moi, comment ça se passe? Combien de fois, moi, je dois pardonner ?» Alors, il propose le chiffre de 7. 7 fois. Est-ce que j'irai jusqu'à 7 fois? C'est un chiffre symbolique, n'est-ce pas? Si on prend l'Ancien Testament, les Lévitiques, quand le grand prêtre devait faire le pardon des péchés pour le peuple, il devait asperger 7 fois l'autel avec le sang du taureau pour le pardon du peuple. Donc il y a toute une symbolique dans ce chiffre. Et puis en plus, il est super généreux, Pierre. Parce que par rapport à l'époque, les pharisiens, ils disaient il faut pardonner 3 fois, pas plus. Après 3 fois, il faut arrêter de pardonner. Et Jésus, lui, il pousse un tout petit peu plus le bouchon. 70 fois, 7 fois. 490 fois. Ah oui, c'est un peu plus quand même. Parce que franchement, pour qu'une personne pêche 490 fois contre toi, c'est qu'il y a un gros souci quand même. Elle en accumule quand même. Il faut une vie entière pour ça. Mais Jésus ne s'arrête pas là, il va encore un pas plus loin. Il va même beaucoup plus loin. Et dans la parabole qui suit, il y a aussi des choses très symboliques. Un serviteur doit 10 000 sacs d'argent. 10 000 sacs d'argent. 10 000, c'était le chiffre le plus grand chez les Grecs. Et la pièce d'argent, c'était la pièce la plus grande qui existait. Donc il y a une valeur très symbolique. C'est quelque chose d'immense, énorme. 10 000 sacs d'argent. Il y a des théologiens qui se sont amusés à compter, essayer de calculer. Qu'est-ce que ça représente? Il devait donc 600 000 fois plus que l'autre, qui devait seulement 100 pièces d'argent. Donc ça ferait à peu près 60 millions de pièces d'argent, d'après les calculs. Selon les calculs de certains... Je n'ai pas été vérifié, hein. Ce n'est pas là l'important. Mais 60 millions de pièces d'argent. C'est une somme faramineuse. Pour nous, aujourd'hui, ça veut
Qu'est-ce que ça veut dire 60 millions? C'est vrai qu'il y a des gens qui sont 60 millions, c'est tranquille, hein, on peut les rembourser. Alors je me suis amusé à faire un petit calcul et je l'ai mis petit calcul de dette. 10 000 sacs d'argent, 60 millions de pièces d'argent. Une pièce d'argent égale 6 drachmes. Un drachme, c'est le salaire journalier. Ah. En travaillant 6 jours sur 7, ça veut dire 313 drachmes par an gagnés. Donc si le gars il doit rembourser sa dette, 60 millions fois 6, 360 millions. 360 millions divisé par 313 jours, 1 150 159 ans de travail pour rembourser sa dette. Oh, ah ouais? Alors il y en a qui disent que le salaire journalier c'était une pièce d'argent par jour. Ok, pas de problème. 60 millions divisé par 313, ça nous fait quand même 191 693 ans de remboursement de dettes. Alors aujourd'hui, il y a des gens qui ont des dettes, mais pas comme ça. 191 693 ans à rembourser. Waouh! Pourquoi ces chiffres? Qu'est-ce que ces chiffres nous disent? Ils nous disent l'impossibilité de rembourser la dette. L'impossibilité de rembourser une telle dette pour qui que ce soit, même pour un millionnaire. Mais ça n'empêche pas le serviteur d'y croire. Laisse-moi le temps, je vais te rembourser tout ce que je te dois. Complètement illusoire. Complètement illusoire. Est-ce que c'est une petite pointe d'orgueil chez ce serviteur? Ou est-ce que c'est un petit rappel du cœur humain, de l'utopie de croire qu'on peut payer notre dette par nos propres forces? Parce qu'au final, vous l'avez compris, cette dette, ce n'est pas une dette humaine dans ce passage, c'est une dette au roi des rois. Cette parabole, elle parle du roi des rois, du Seigneur des Seigneurs qui remet la dette du péché. C'est ça que ça représente. C'est ça que ça représente, cette parabole. Une dette impossible à assumer et impossible à rembourser. Le seul qui puisse faire quelque chose, c'est Dieu. C'est le roi. Et qu'est-ce qu'il fait, le roi de notre parabole? Il a compassion. Un roi de cette époque qui a compassion. C'est clairement le roi des rois dont il s'agit ici. Il a compassion de ce serviteur et il lui efface sa dette. Un truc extraordinaire, incroyable. Et ce terme de compassion, on le retrouve à plein de fois dans l'Ancien Testament. Je vous laisserai chercher dans vos Bibles. Et c'est très, très, très souvent utilisé dans le cas où Dieu a compassion de son peuple. Dieu a compassion de son peuple et décide de ne pas le détruire, de ne pas l'exterminer complètement, de lui remettre sa dette à chaque fois et toujours à nouveau. Est-ce que le serviteur a compris la dette qui lui a été remise? L'ampleur de cette dette qui lui a été remise? Il ne semble pas. Il ne semble pas. Il se dit, ouf, je m'en suis bien tiré. Et il sort, tranquille. Puisque lui-même, qu'est-ce qu'il va faire en sortant de chez le roi? Il voit son compagnon qui ne lui doit que 100 pièces d'argent et il va le prendre à la gorge, l'étrangler, le jeter en prison. Paye-moi ce que tu me dois. 600 000 fois moins que sa propre dette. Mais paye-moi ce que tu me dois. Intransigeant, impitoyable.
Vous voyez là le lien entre ce qu'on a lu dans les versets 15 à 18 et là où on en est maintenant dans cette parabole? Celui qui refuse de connaître son péché, qui refuse de reconnaître qu'il a un tort, c'est le même qui refuse de comprendre l'ampleur de la dette qui lui a été remise. C'est le même. C'est la même idée. Si je ne comprends pas l'ampleur de la dette qui m'a été remise, je ne peux pas comprendre que je dois me repentir de mes péchés. C'est lié, et cette parabole est très forte dans ce sens-là. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans cette parabole et dans ces textes? Je pense que la première chose qui est évidente, c'est que la mesure du pardon de Dieu est illimitée. La mesure du pardon de Dieu est illimitée. Pierre parle d'un pardon limité. Jusqu'à combien de fois dois-je pardonner? Jésus parle d'un pardon infini. Dès le moment où il y a repentance et reconnaissance des péchés. Dieu, encore et toujours à nouveau, nous pardonne. C'est ce que nous dit l'apôtre Jean dans 1 Jean 1,9. Si vous confessez vos péchés, Dieu est fidèle et juste pour vous les pardonner. Mais il faut confesser, il faut reconnaître qu'on est pécheur et qu'on a quelque chose à se faire pardonner. Une deuxième chose importante qui nous est dite là, c'est que celui qui ne prend pas conscience de la dette qui lui a été remise aura de la peine à remettre la dette à quelqu'un d'autre. Si je ne prends pas conscience de combien Dieu m'a pardonné mon péché, ça va m'être difficile de pardonner à quelqu'un d'autre. Pourtant, le pardon n'est pas une option. Le pardon n'est pas une option. Et on voit dans cette parabole que le serviteur qui refuse de relever la dette de son compagnon, qui ne lui doit que 100 pièces d'argent, qu'est-ce qu'il fait? Il finit en prison, il doit payer tout ce qu'il doit. C'est le jugement dernier. Un jour, celui qui refuse de pardonner, il devra payer tout ce qu'il doit au roi des rois. Oups. Et quand je dis que le pardon n'est pas une option, Jésus en a déjà parlé un peu plus tôt, au chapitre 6, où il y a un passage très connu. Qu'est-ce qu'il y a dans le chapitre 6 de Matthieu? Le Notre Père. Et très souvent, on s'arrête au verset 13. Mais il y a 2 autres versets derrière. Je ne sais pas si vous les avez déjà notés. Remarquez. Très souvent, on lit ou on récite le Notre Père et on finit sur le Amen du verset 13. Mais le verset 14, il dit ceci. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. C'est déjà dit là, au chapitre 6. Et c'est lié au Notre Père. Si vous ne pardonnez pas, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. Et quelque part, c'est une des 2 seules conditions, je crois, au salut. Reconnaître son péché et pardonner. Si on veut que Dieu nous pardonne, alors on doit pardonner. Il n'y a aucun autre choix. Et attention, je ne minimise pas. Je sais que des gens ont été blessés profondément. Il y a des blessures qui sont tellement ancrées en nous que pardonner quelqu'un, parfois, c'est d'une extrême difficulté. C'est
presque mission impossible d'accorder son pardon à quelqu'un. Parce qu'on a été tellement blessé dans notre chair, dans notre âme, dans notre cœur, que ça nous paraît insurmontable. Pourtant, je suis désolé de vous le dire, on n'a pas le choix. On doit pardonner. Et ça, même si la personne à qui on doit pardonner ne reconnaît pas son péché, ne reconnaît pas sa faute envers nous. Et c'est ça parfois le plus dur. C'est de se dire, ok, je lui pardonne même si elle ne s'est pas repentie. Je lui pardonne parce que c'est mon devoir d'enfant de Dieu d'accorder le pardon. C'est un sacré défi, hein. C'est un sacré défi. Alors pour terminer, quelques points que j'aimerais relever encore par rapport à ce qu'on a vu. Nous sommes invités à mettre en lumière le péché quand il est évident. Quand on le voit dans l'Église, on est invité à mettre en lumière ce péché, en parler, avec amour, avec bienveillance, dans le respect de la personne, mais on doit le faire, pour que le péché ne gangrène pas l'Église. On a vu que le pardon que nous devons accorder n'est pas conditionnel. Ce n'est pas parce que l'autre ne s'est pas repenti que je ne dois pas lui pardonner. Et ça, c'est le plus dur. Si on a de la peine à pardonner, si on connaît quelqu'un qui a de la peine à pardonner, si moi-même je me dis c'est impossible, peut-être que je peux prendre un frère, une sœur, lui dire écoute, est-ce qu'on peut prier ensemble? Est-ce qu'on peut s'entraider? Parce que j'ai vraiment besoin d'apprendre à pardonner. Et puis, il faut toujours remettre cela en perspective, et c'est pour ça que cette parabole est extraordinaire pour moi, avec le salut reçu et par rapport à l'éternité. Plus on comprend l'ampleur du cadeau que Dieu nous a fait, plus on comprend l'immensité de notre propre dette vis-à-vis de Dieu, plus on va avoir du recul vis-à-vis du péché que l'un ou l'autre a commis contre nous-mêmes. En disant, ok, il m'a fait du mal, elle m'a fait du mal, mais combien moi je blesse le cœur de Dieu, encore maintenant, même quand je suis chrétien. Combien ma dette était grande vis-à-vis de Dieu. Son Fils est mort pour moi. Et quelque part, ça relativise sans minimiser, mais ça remet les choses à leur juste place, dans leur juste contexte. Un petit défi pour cette semaine. Pense à une personne à qui tu devrais pardonner, qui t'a blessé, qui a fait quelque chose contre toi. Remets cela dans la prière. Demande au Seigneur de l'aide, peut-être à un frère, à une sœur, de prier avec toi. Oh. Et pardonne. Ça, c'est mon petit défi que je vous lance cette semaine. C'est très solennel ce que je dis, hein, ça fait un peu lourd, mais c'est tellement important. C'est tellement libérateur de ne plus porter cela. C'est une libération. Il ne faut pas voir quelque chose comme... Le pardon, ce n'est pas comme une proie à arracher. Accorder son pardon, c'est une libération pour soi-même, premièrement. Parce que très souvent, et dans la plupart des cas, quand on refuse de pardonner à quelqu'un, c'est à soi-même qu'on fait du mal. Parce que ça nous travaille. Mais il ne s'est toujours pas repenti. Il m'a fait telle chose. Voilà. Et pour finir, c'est nous que ça travaille. Et peut-être que l'autre, il n'a aucune idée. Ça lui passe par-dessus la tête. Et jamais il va s'imaginer que tu as été blessé parce qu'il a fait ceci ou cela.
Donc, premièrement, c'est toi que tu blesses en refusant le pardon. Et puis, deuxièmement, c'est quand même une condition pour que Dieu te pardonne. C'est clairement écrit dans les textes bibliques. Donc, je vous invite à essayer de faire cela cette semaine, à réfléchir tout au moins à cette option, dire, OK, à qui devrais-je pardonner ce que je n'ai pas encore pardonné ?